Amour et paix vous sont donnés de la part de Dieu, notre Père, au nom du Fils, son Fils Jésus-Christ, et au nom du Saint-Esprit. Amen. Alors soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, le culte sera un peu particulier, parce que nous avons la joie d'accueillir dans ce temple la mission Portes Ouvertes. Alors souvent, on en entend parler de portes ouvertes, puisque si je vous dis le fil rouge, tout de suite, ça vous dit quelque chose, puisque tous les dimanches, nous entendons le fil rouge qui est donc publié par Portes Ouvertes. Et donc aujourd'hui, on a la joie et la chance de pouvoir accueillir 4 personnes de Portes Ouvertes qui vont nous expliquer un peu ce qu'ils font. Et nous avons en particulier un témoin nigérian qui s'appelle Manga et qui va nous partager ce que lui, il a vécu. Alors, nous avons cette joie de pouvoir les entendre, et donc on va faire une liturgie un peu particulière, différente, c'est-à-dire que nous allons chacun, individuellement, prendre la liturgie en nous-mêmes, à partir de chants, des chants qu'on va chanter. Donc on ne va pas seulement chanter avec la bouche, mais on va le chanter avec notre cœur. Alors ce sera un petit peu particulier, mais prenons cette manière de faire pour nous rapprocher de Dieu. Et nous allons, pour commencer, nous allons chanter le chant célébré. Je vous invite à vous lever. En mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors on est un peu plus que 2 ou 3, donc nous avons cette certitude que Dieu est parmi nous.
présence, nous pouvons être rassurés dans tout ce que nous traversons durant notre vie. Il est présent. Il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors nous pouvons aussi le louer par le psaume 23 que nous allons chanter. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur est mon berger et je n'ai rien à craindre. Alors, avec cette certitude aussi, sûr de cet amour qu'il a pour nous, nous pouvons nous présenter devant lui pour demander pardon, pour rechercher sa volonté pour nous aujourd'hui. Et nous chanterons sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
sincère, tu confesses tes fautes, Dieu est bon, il pardonne, il me pardonne, il nous pardonne. Alors, remercions-le pour cette grâce qu'il nous fait jour après jour. Après l'avoir lui demandé pardon, après l'avoir remercié, je vous invite à confesser ensemble d'une seule voix notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, escorté de tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les partagera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui avez la bénédiction de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif
et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. Je n'avais pas d'habit et vous m'en avez donné. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui demanderont: Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu souffrir de la faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons rencontré comme étranger et t'avons-nous accueilli? Ou vu sans habit, et t'avons-nous vêtu? Quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison pour nous rendre auprès de toi? Et le roi leur répondra: Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous avez fait au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a rejetés. Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. Je n'avais pas d'habit et vous ne m'en avez pas donné. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. Alors ils lui demanderont à leur tour: Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu souffrir de la faim ou de la soif? Quand t'avons-nous vu étranger, sans habit, malade ou en prison, et avons-nous négligé de te rendre service? Et il leur répondra: Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous n'avez pas fait au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Amen. 2 Corinthiens au chapitre 4, les versets 15 à 5, le verset 1. Ainsi, tout ce que nous endurons contribue à votre bien, car plus la grâce abondera, plus nombreux seront ceux qu'elle atteindra, et plus puissant sera le cœur d'action de grâce qui s'élèvera vers Dieu pour exalter sa gloire. Voilà donc pourquoi rien ne saurait abattre votre courage, notre courage, et pourquoi nous ne faiblissons pas. Bien au contraire, si extérieurement notre corps s'épuise et se détériore, intérieurement nous sommes renouvelés et revêtus de force neuve de jour en jour. Les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont, somme toute, légères et éphémères. Elles nous préparent pour l'éternité, une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Aussi, n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps. Les réalités invisibles durent éternellement. Nous savons en effet que si notre corps, cette tente qui nous abrite sur terre, vient être détruit, nous avons au ciel une demeure qui n'est pas l'œuvre de l'homme, une maison éternelle que Dieu nous a préparée. Je vous invite à vous lever en poursuivant avec Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant,
entendre le témoignage de Manga, donc, qui est nigérian et qui est là en France pour quelques semaines. Et alors, pour une raison de sécurité, il demande de ne pas être ni photographié, ni filmé, ni non plus qu'il y ait des choses sur les réseaux sociaux. Vous comprendrez pourquoi. J'invite Manga et j'invite aussi John Mark, on remercie, de vouloir bien faire la traduction. Merci à lui. I bring you greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ok, il vous souhaite la bienvenue au nom de Jésus-Christ. I believe you're all doing well, J'espère que vous vous portez tous bien, just like I can see. comme je peux le voir. And I'm so excited to be among you here today. Et je suis vraiment très exalté de vous voir, d'être avec vous ici maintenant aujourd'hui. Yeah, I'm standing before you here to share a little amazing story of God's faithfulness in my life. Je suis ici avec vous pour vous partager quelque chose d'assez surprenant qui m'est arrivé dans ma vie. It's nothing but it's about what we are all familiar with as a body of Christ. C'est rien de particulier en dehors de ce que nous pouvons vivre avec Jésus-Christ, And that is persecution. mais c'est la persécution. I don't know how much we visualize persecution in our own perspective. Je n'arrive pas exactement à visualiser ce qu'est la perception dans votre vue à vous. To my own little observation, persecution here it's when people laugh at us for being Christians. Alors, de son point de vue à lui, la persécution, c'est quelque chose d'assez léger. Enfin, Or people make mockery of us for going to church. sorry, People making mockery. Ah, et les personnes se moquent de nous d'aller à l'église, But it shouldn't be a new thing because Jesus had already said that in the Bible. alors ça ne devrait pas être le cas parce que Jésus, par la Bible, nous a choisis. I come from northern part of Nigeria. Donc, from which part? Northern part of Donc il vient du nord du Nigeria. And I believe in one way or the other we are all familiar with the Islamic group of terrorists popularly known as Boko Haram. Donc je pense que la plupart d'entre vous sont familiers avec la notion du groupe islamiste Boko Haram. To us, in northeastern part of Nigeria, those are our persecutors. Donc pour eux ce sont en fait des persécuteurs. As a matter of fact, standing before you here is someone who had been slaughtered with a serrated knife for my faith. Donc en fait, je suis en face de vous, témoin d'avoir quelqu'un qui a été qui a été victime de ce massacre en fait de Boko Haram. We don't need to speak negative words or insult Islam, but just for being Christians is enough license for us to die. Alors, on va pas dire du mal je ne vais pas dire du mal de l'islamisme, mais pour eux, le fait juste d'être chrétien, c'est un prétexte pour mourir. It amazes me sometimes when I realize that when we sit in fancy restaurants, sometimes we feel ashamed to pray. Alors, je suis assez étonné des fois que quand on va au restaurant, avant de commencer à manger, nous prions. Simply because we don't want people to identify us as Christians, we're a little bit shy. Alors, pour juste que les personnes nous identifient en tant que chrétiens, timides, Or read our Bibles publicly outside. ou alors lire ouvertement la Bible dehors, Or as simple as telling someone who do not believe in Jesus, Jesus loves you. juste peut dire aussi à quelqu'un d'autre que Jésus vous aime. In northern Nigeria, we were living in our home just because we were Christians. We were living in our house just normally. Donc dans le nord du Nigeria, nous vivons dehors normalement, As normal Christians here in France, comme tous les chrétiens normaux ici en France.
over 30 group of terrorists with big guns and machetes paid our home a visit. I haven't understood the very beginning of your phrase. Can you repeat? 30 group of terrorists with big guns and arms paid our home a visit. Ok, donc quelques groupes de terroristes sont venus dans leur maison avec some machetes, some revolvers, avec des armes et tout ça. They took all our belongings, all our properties, Donc ils ont pris tous les biens qu'ils avaient dans leur propriété. locked my mother in the closet, locked my mother in the closet, in the wardrobe. Donc en fait, tout ce qu'ils avaient dans leur maison. Took my father and I and my younger brother outside the house compound. Donc en fait, ils ont pris son père et son frère dans la cour. Pulled out a big knife and slaughtered my father before my eyes until he was beheaded. Donc ils ont pris son père et l'ont décapité devant lui. When they proceeded to me, I started praying in my heart. Quand ils sont venus à mon tour, j'ai prié au fond de moi-même. Because I was actually not ready to die. Parce qu'il était en fait pas du tout prêt à mourir. But then I had to choose either becoming a Muslim or death. Parce que j'avais juste le choix ou devenir un musulman ou mourir. And then it's not just any kind of death, but painful death. C'est pas n'importe quelle mort dont il s'agit. They were in our house with guns. They could have just shot us to die with guns. Donc ils étaient en fait prêts à tirer pour nous tuer. But they wanted us to suffer a painful death, and that is why they brought the zigzag knife. Ok, donc en fait c'est pas simplement juste un coup de feu comme ça, mais ils ont utilisé un couteau avec des dents. They believe the more pain we receive, the more blessings they receive. En fait, ils pensent que le plus de souffrance ils font, en tuant quelqu'un, le plus de bénédictions ils auront. And of course, I said no, I'm not going to convert to Islam. Et bien sûr, j'ai dit que je ne suis pas prêt à me convertir à l'islam. Slowly they started to slaughter me until every vein, tissues, muscles were cut off, just left with bone. Alors, en fait, ils ont commencé à me découper et jusqu'à arriver à l'os et ils m'ont laissé dans cet état-là. And while they were slaughtering me, I prayed a strange prayer. Et en fait, pendant qu'ils faisaient ça, ils priaient pour eux. I said, Father, forgive them for they don't know what they are doing. Et j'ai dit, Seigneur, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. I prayed for their mercy. I prayed for their mercy. Ok, et en fait, il a prié pour leur mercy, c'est pour leur grâce, voilà, c'est ça, en français. And to them, they were doing the work of God. They believed they were doing the work of God. Donc pour eux, ils sont persuadés qu'ils faisaient ça pour aller dans le chemin de Dieu. They were actually rejoicing, slaughtering me. Et ils étaient vraiment très réjouis de faire cet acte sur moi, de me tuer en fait. They were shouting Allahu Akbar. Et ils s'amusaient même, ils riaient même. Meaning, may God be praised. Be praised. Ok, et en fait, donc en fait que gloire à Dieu, en faisant cet acte-là, gloire à Dieu selon eux. They believed whatever happened at that moment, even when they die, they are going to heaven because they are doing God's work. Donc en fait, ils étaient persuadés que quoi qu'ils fassent à ce moment-là, en tout cas ce qu'ils ont fait, va satisfaire Dieu et leur emmènera en fait sur le chemin de Dieu. And when they took me to the hospital, when they left, the Boko Haram left our house. Few neighbors rushed me to the hospital. Et en fait, quand on m'a amené, quand ils sont partis, qu'on m'a amené à l'hôpital. And on the course of the surgery, my heartbeat stopped, meaning I died. Et à ce moment-là, en fait, quand j'étais à l'hôpital, mon cœur s'est arrêté de battre, ce qui voulait dire que j'étais mort. I was operated by an Islamic doctors. Et j'étais opéré par un docteur musulman. But then God proved Himself by performing a miracle that my life was restored.
Et donc en fait Dieu a prouvé que Dieu a fait un miracle sur moi. En fait, lui a prouvé que Dieu a fait un miracle sur moi. In all their life of practice, they've never encountered miracle. Et de toute sa vie, il n'avait jamais vu un miracle pareil. It's beyond human imagination. Et ça va largement au-delà de ce qu'un homme peut imaginer. And to the glory of God, my healing became the fastest in the hospital. Et donc, gloire à Dieu, j'étais redevenu revivant. Today, I'm 100% perfectly healed without any side effect. Et donc, aujourd'hui, il est complètement rétabli sans effet secondaire. Few years later, same group of terrorists kidnapped my mother for 7 months. Alors, quelques mois après, sa mère a été kidnappée pour 7 mois. But through prayers and intercession, she was released. Mais grâce à des prières et des intercessions, elle a été libérée. And as a result of some post-traumatic programs by Open Doors in Nigeria, et grâce à des programmes de portes ouvertes au Nigeria, they heard my mother's story. To her, the kidnapping was just a piece of cake. Ouais. Donc pour eux, grâce à leur intervention, sa libération a été faite facilement. Piece of cake, c'est pas non plus. And she had seen way worse than just a kidnapping. Donc elle a vu les choses plus, finalement compliquées que d'avoir été kidnappée. She lost her home and all her belongings. Parce qu'elle a perdu sa maison et tout ce qu'elle avait. Her husband and her children were slaughtered. Son mari et deux de ses enfants ont été, just for becoming Christian. Juste parce qu'ils étaient chrétiens. And so the Open Doors heard my story and they sent me an invitation to come over to France to share. Et donc Porte Ouverte a entendu parler de leur histoire et a diffusé en fait leur histoire. But then the most interesting thing is the purpose of me here is not just to share my story for you to know what is going on in Nigeria. Donc en fait mon propos ici c'est pas juste pour vous raconter ce qui s'est passé au Nigeria. Through Open Doors or online, you could just read the story or through books. En fait, à travers Portes Ouvertes et ce qu'on peut voir sur le net, etc., on peut connaître cette histoire. But the purpose which God restored back my life and created a way for me to be here in France is different. Voilà. Et le plus important, en fait, c'est le chemin que sur lequel Dieu m'a placé et pour lequel je suis ici pour vous partager mon expérience. And those reasons is first of all to appreciate you for praying and supporting the body of Christ. Et ça, c'est une raison pour vous de prier pour le corps, pour Jésus. And also for partaking in the suffering because we are all one body in Christ. Et aussi de pratiquer pendant que nous souffrons, parce que nous sommes tous un en Christ. Because if one body suffers, we all suffer. Parce que si un souffre, nous souffrons tous. But then another thing that we must know that we should be mindful of the devices of the devil. Et en revanche, nous devons tous faire attention à la malice de Dieu, du diable. Because if we must know that those are the signs of end time. Parce que nous devons en fait savoir que toutes ces choses sont des signes. Jesus told us that the world will hate us and persecute us for his name's sake. Alors, Jesus said that the world will hate us, Christians, and persecute us for his name's sake. Donc Jésus dit qu'en fait tout le monde nous persécute parce que nous sommes chrétiens. If we all read the Bible very well, we will know that Jesus was also persecuted severely for our salvation. Et en fait, si nous relisons la Bible, Jésus lui-même a aussi été persécuté pour les mêmes choses.
And so the world will also hate us and persecute us. Et en fait, c'est pour la même raison que le reste du monde nous déteste et nous persécute. It is unfortunate that in some part of the world like Nigeria, India, Syria, and other parts are already facing the persecution violently. En fait, ce sont des choses qui arrivent un peu partout dans le monde, en Syrie, en Inde, au Nigeria. But our own turn of persecution could come also. Our own path of the persecution could come. Okay. En fait, partout où nous pouvons être, la persécution peut être. It is a sad truth, but we must know that. Et nous devons être conscients de ça. The question I want to ask is, are you ready to face whatever is coming your way as a Christian brother or a sister? La question est de savoir est-ce que nous sommes prêts à tout en tant que sœurs et frères en Christ. It is quite easy for us to identify ourselves as Christians and we say we love the Lord. C'est très facile pour nous d'identifier au Christ. But then sometimes the devil would test your faith to the point of death. Mais des fois, le diable teste votre foi par rapport à la mort. And if persecution do not come, I believe we all know that Jesus is coming. Mais même si vous ne subissez pas la persécution, il faut que vous ayez conscience que Dieu est là. On n'a pas besoin d'attendre la persécution pour avoir conscience que Dieu est là. Look at us now, the church is empty, there are no youth. Is this not another sign? Regardez ici, l'église est pratiquement vide, pas beaucoup de jeunes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose? The Bible says, when the rapture happens, people will then know the value of the church and will run to the church, but then it's too late. En fait, la Bible dit qu'il y a un découplage entre la vie réelle et le ciel, c'est un peu trop tard. Right now, most of the younger generation thought that the church is just for old people. Et la plupart des jeunes générations de maintenant pensent que l'église c'est pour les personnes âgées. How more are we really mindful of the devices of the enemy here in France? Et dans quelle mesure nous prenons conscience de la force de l'ennemi ici en France? Donc l'ennemi, le mal. In the book of Romans, the Bible says, "What shall separate me from the love of God?" What? In the book of Romans, in the Bible. Le livre des Romains. What shall separate me from the love of God? Ne veut pas nous séparer de Dieu. Shall persecution? Each person is not sure, but or hunger, or sickness? Those are the things the Bible is saying about the persecution. Donc tout ce qui est faim, persécution, etc. Romans 8, Romains 8, and 35. Romans 8, 35. Donc, oui, 35, 35. Romains 8, 35. A lot of Bible scriptures always remind us about persecution and the end time. Donc dans beaucoup de parties de la Bible, on entend parler de persécution. Before he puts that up, 2 Timothy, dans 2 Timothée, and chapter 3, verse 12, donc dans Timothée chapitre 3, says, if we must chase after righteousness in Christ Jesus, if we must follow Jesus in righteousness, donc si nous devons suivre Jésus dans la droiture, then we must be persecuted. Nous devrions normalement être persécutés. Maybe not violently, pas forcément de façon violente, but could also be in different forms. Mais aussi dans différentes formes. I believe the Romans is up. Est-ce que Romain était sur l'écran? Yeah. Says, who shall separate us? Qui peut nous séparer? From the love of Christ. De Jésus-Christ. Yes. Shall trouble or hardship,
shall trouble or hardship, Short trouble or hardship. difficulties, Avec donc tout ce qui est difficulté, oui. famine or nakedness. Oh, it's here. So now we can see, are some of those key factors not found here? Maybe just one, not found here. It could come to us as a rule or distractions. I'm really out of understanding. Can you rephrase? The persecution could come to us as a distraction. Alors donc les persécutions peuvent venir à nous comme des distractions. A lot of young people feel now they have everything, money, insurance covering them. They don't have problem at all. Donc beaucoup de jeunes en fait pensent qu'ils ont tout, ils n'ont pas de problème. All they need is just to make more money and then buy everything they want. Donc ce qu'ils veulent c'est juste d'avoir pas mal d'argent et puis de dépenser comme ils le veulent. Go for some exercise and vacations. Pour aller faire différentes choses et des vacances, enfin But nothing lasts forever. Mais rien ne dure toujours. One day we will all die and go to heaven. Un jour, nous mourrons tous et irons au paradis. And then we will meet the Father and give account of what we have done here on earth. Et nous devrons rendre compte de ce que nous avons fait ici sur terre. Whether we like it or not, que nous le voulions ou non, whatever we do now determines where we will end up for eternity. Quel que soit que vous fassiez ici, vous devez rendre compte quand vous serez à l'éternité. In Nigeria now, all that they live for is just now. Alors qu'au Nigeria, ce qu'ils font, c'est au jour le jour en fait. Le plus important pour eux, c'est ce qui se passe maintenant. The first persecution we receive in Nigeria is among body of Christ. Donc les premières persécutions qu'il y a eu au niveau du Nigeria, ça avait un lien avec le Christ. The northerners dress the way I dress. The northerners dress the way I dress. Okay, donc ceux qui habitent dans le nord sont habillés comme lui souvent. And this is how also the Muslims dress. Et c'est aussi de la même manière que les musulmans sont habillés. We speak common language with the Muslims. Nous parlons la même langue que les musulmans. The only difference is our faith and where we worship. La seule différence, c'est notre foi et comment nous louons notre foi. So the South, because they don't dress this way or speak our language. Et donc du coup, ceux qui sont dans le sud, parce qu'ils ne s'habillent pas comme eux et qui ne parlent pas comme eux. But then they're also Christians. They feel, oh, we are not true born again. We should deal with our problem. Okay, donc, sorry. The Southerners feel we are not true Christians, so we should deal with our problems. Ok, donc ceux du Sud pensent que nous ne sommes pas de vrais chrétiens. Comme on n'est pas habillés comme eux, nous sommes habillés comme ceux du Nord, habillés comme ça. Ceux du Sud pensent que nous ne sommes pas des vrais chrétiens. If I must ask, do we have the love of Christ in our hearts? Alors que la plupart de nous aimons vraiment Dieu dans notre cœur. It's not that they are not aware, they're fully aware, but they decided, face your problem. Ok, et pour eux, comme ils pensent que nous ne sommes pas de vrais chrétiens, ils disent, bon voilà, restez avec vos problèmes. Just like it's unfortunate that some people around the world feel, the persecuted churches are just unfortunate. We here, we don't have problems, so we can just pray for them and that's it. Et la plupart des gens, finalement, dans le reste du monde, disent, bon, ok, ils ont leurs problèmes, mais bon, qu'ils restent avec leurs problèmes. Yes, they will face their problem, but how about we? Are we ready when our turn comes? Mais ok, mais malgré tout ça, est-ce que nous sommes, réellement prêts quand les problèmes vont arriver? This is not Manga speaking. God is asking you today, are you ready for the worst that the world is about to come? Dieu pose la vraie question, est-ce que vous êtes vraiment prêts quand les problèmes vont venir? Or are you comfortable where you are right now? Are you comfortable where you are, the way you live right now? Alors, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce que vous êtes maintenant? Someday the money will fade away. The money we all have
We're not going anywhere with it. Ok. Que ferons-nous avec tout l'argent que nous avons? Est-ce que nous allons partir avec? Our houses and our cars will be all occupied by different people. Alors nos maisons et nos voitures seront occupées par différentes personnes. This church one day will all be occupied by new people. Cette église même sera un jour occupée par d'autres personnes. Everything that we are full and proud of one day will fade away. En fait, tout ce dont nous avons là aujourd'hui, un jour vont partir en fumée, vont s'évaporer. All that will be left is our names in some books or our pictures on the wall. So, can you rephrase, please? All that will be left of us on earth will be our names in some books or pictures on the wall. Ok. En fait, tout ce que nous avons ici sur Terre, un jour sera écrit quelque part sur un mur. But then we will be before God to determine where we'll end eternity. Et en fait, vous serez devant Dieu éternellement. Please, I urge us, I beg us tonight, that whatever we do, let's do it according to the will of God. En fait, je vous conjure que tout ce que nous le faisons avec la foi de Dieu. And for the little time we have on earth, let's make it impactful. Et pour le peu de temps que nous avons sur Terre, que ce peu de temps soit plein d'impact. Every morning when I wake up and I look at myself, I see it as a privilege to be alive again. En fait, toutes les personnes à qui j'ai vu, c'est juste pour leur dire le privilège que j'ai de revivre, enfin d'avoir une deuxième vie. And for God blessing my life, what can I do to glorify the name of the Lord? Et dédie en fait sa vie à la gloire de Dieu, à glorifier Dieu. That is the primary purpose of our existence. Et c'est désormais le principal objectif de ma vie. Let's wake up. Levons-nous, soyons réveillés. It is amazing how much we love the Lord, we sing, we pray, glory to God. Et c'est vraiment étonnant de la manière que nous avons de prier et de louer Dieu. Let's continue, but then let's try to bring others also. Nous devons continuer et nous devons ramener d'autres personnes à nous. Many are not saved around us. Les hommes autour de nous devront être sauvés. Perhaps sometimes in our own personal houses. Peut-être même au sein même de nos propres maisons. Do you just want to be in heaven alone and leave your family? Do you just want to be in heaven alone and leave your family? Alors vous voulez être seul au paradis? Let's pray for them and then bring them closer to God also, because there is no time. Prions pour les autres, il n'y a plus de temps. If we don't save them, devil will save them. Si nous ne les sauvons pas, c'est le diable qui va les sauver. And we know where the saving of the devil will end. Oui. Where the end, if devil saves you, where do you end? Ok. Et si le diable me sauve moi, où irai-je à la fin? It is already happening to a lot of young people. C'est déjà arrivé à beaucoup de jeunes gens. Yes, I'm a young person, so I know how it feels to be young. Je suis une jeune personne et je sais ce que c'est d'être jeune. You can't force them, but you can pray for them. You can't force them, but you can pray for them. Ok, donc vous ne pouvez pas les forcer, mais vous pouvez prier pour eux. And if you have authority on them, si vous avez de l'autorité sur eux, bring them to Jesus. That was what my mother did. Ok, ramenez-le à Jésus comme ma mère a fait pour moi. She always makes sure I go to church regardless my age or my status. Ok, donc en fait, elle a tout fait pour que j'aille au culte, quel que soit mon âge. Let's not say, oh, they're all grown up, they have freedom. Sorry? Let's not say they're all grown up and they all have freedom. Ok, que nous ayons tous l'espoir et la liberté. Because one day they will blame you and hold you responsible for not saving them. Parce qu'un jour, on aura la responsabilité de ne pas les avoir sauvés. Thank you so much for the opportunity again. Je vous remercie pour la possibilité de m'avoir laissé parler. Perhaps I know you might have a lot of questions in your heart that you would want me to answer.
Peut-être vous avez quelques questions à me poser. I'm always available. Il sera toujours disponible. And I believe that one day we will meet again to discuss more about God's faithfulness. J'espère que nous aurons un autre jour la possibilité de discuter de la foi de Dieu. If we do not discuss this furthermore here in France, or furthermore, we will discuss this in heaven as brothers and sisters on earth. Si on n'a pas le temps de discuter ici, peut-être qu'on aura le temps de discuter un jour là-haut au paradis. I love you so much. God bless you. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse. J'avais dans l'idée qu'on pourrait prier pour Manga, pas uniquement pour lui, mais pour effectivement toutes les communautés chrétiennes du Nigeria et tous les gens là. Alors, je vous propose de prendre un moment de prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour Manga, pour tout ce que tu as fait pour lui, que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans les moments terribles, mais aussi dans les moments de paix. Toi, tu l'as dans ta main et tu veux le bénir. Tu veux le bénir en tant que personne, mais tu veux aussi le bénir en tant que missionnaire, comme quelqu'un qui veut apporter ta parole. Alors nous voulons vraiment te demander de le bénir. Et en ton nom et en son nom aussi, nous voulons prier pour toutes ces communautés qui sont persécutées au travers du Nigeria, mais au travers aussi de tout le monde. Seigneur, sois leur paix, soit leur soutien, soit leur force, pour qu'ils puissent continuer à te suivre et à être dans ta paix, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Et Père, nous voulons également te remettre toutes les familles qui sont persécutées, tes églises dans le monde qui sont persécutées. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes cette capacité dans nos prières au quotidien à ne pas nous conforter du bien-être et de tout ce que tu nous donnes ici, mais également à penser à ceux qui sont dans la souffrance et à les porter dans nos prières. Nous te remettons les dirigeants politiques qui dirigent les pays où se trouve ton Église, afin que, Seigneur, ton Esprit Saint puisse toucher leur cœur et afin qu'il y ait des lois qui protègent de plus en plus, Seigneur, ton Église. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que nous savons que tu es fidèle et comme tu as proclamé dans ta parole, comme ton Fils Jésus-Christ le dit dans ta parole, nous aurons des tribulations dans le monde, mais n'ayons crainte, il a vaincu le monde. Alors Seigneur, sous ces paroles de foi, nous saisissons cette paix qu'il nous a laissée et nous savons que d'une manière ou d'une autre, toute chose concourra à ton bien. Et nous avons la vie éternelle en ton Fils Jésus-Christ. Amen.
culte spécial Église persécutée. Merci également à Manga pour son témoignage et aussi à John Mark pour la traduction. Hier après-midi, nous avons pu voir au temple l'exposition consacrée à l'action de portes ouvertes dans le monde. Et le soir au foyer, nous avons écouté la conférence de David et également le témoignage de Manga. Hier a eu lieu à Strasbourg une assemblée synodale élective et je vais demander à Michel s'il veut bien nous faire un petit compte-rendu parce qu'il était présent là-bas à Strasbourg. Merci Michel. Merci de m'offrir ce petit temps de parole. Juste pour vous situer ce qu'est le synode de notre Église réformée, nous avons des paroisses. Ces paroisses, tous les 3 ans, élisent pour moitié leur conseil presbytéral. Dans d'autres églises, on dirait leurs anciens. Et chaque conseil presbytéral va en son sein désigner quelques représentants. En principe, c'est 2 par pasteur, 2 représentants au consistoire. Donc on a un premier niveau qui est la paroisse, on a un deuxième niveau qui est donc le consistoire, et l'assemblée consistoriale, donc cette réunion de l'ensemble des délégués des paroisses qui constitue le consistoire, va elle-même élire des délégués au synode, donc qui est le 3e niveau de notre Église. Donc vous avez 3 consistoires réformés dans notre Église, qui sont le consistoire de Metz, celui de Strasbourg et celui donc de Mulhouse. Et donc l'ensemble des délégués de ces 3 consistoires étaient donc réunis à partir de vendredi soir jusqu'à hier fin d'après-midi dans ce qu'on appelle donc le synode, qui est effectivement, je dirais, on pourrait dire la tête de notre Église, mais en termes d'institution. Et ce synode lui-même en son sein va élire un conseil synodal, donc ses représentants, comme vous avez au sein de nos paroisses un conseil presbytéral. Et donc ce conseil synodal a un président, un vice-président et puis des membres. Donc nous avions un candidat qui était Pierre Magne de la Croix à la présidence du conseil synodal. Pierre Magne a été élu il y a de cela 20 mois, donc son mandat a été remis, arrivé à échéance. Tous les 3 ans, on a effectivement ce renouvellement de nos instances. Donc Pierre Magne de la Croix a été réélu à l'unanimité. Voilà, donc il faut le remarquer, c'est important. Ça veut dire qu'il y a un vrai élan, il y a un vrai soutien par rapport au travail qu'il a pu faire depuis son élection, sa dernière élection, et sur les espoirs que nous avons pour son nouveau mandat sur une durée de 3 ans. Et puis, le vice-président, eh bien, c'est Étienne Barnery, que nous connaissons tous, qui était anciennement président du consistoire réformé de Metz, et qui là est venu en tant que délégué du consistoire de Strasbourg. Il a changé de consistoire lors des dernières élections, et il a donc été élu à la vice-présidence du conseil synodal. Les 3 autres membres du conseil synodal sont représentatifs de nos secteurs. Nous avons pour le consistoire de Sarrebourg la pasteur Céline Sauvage, pour le consistoire de Strasbourg Martine Cap, qui est une paroissienne de la paroisse du Bouclier, et pour le consistoire réformé de Metz, c'est Magali Grunagel, qui est conseillère à la paroisse de Hutz, donc juste à côté. Voilà, ce fut effectivement un moment tout à fait intéressant, et c'est important de voir qu'il y a cet élan et cette unité aussi dans notre Église. Alors, Manga nous parlait de l'absence de jeunes. Dans ce synode, il y avait un peu plus de jeunes quand même. Magali est plutôt jeune, on va dire que Céline Sauvage est jeune également. Étienne Barnery ne fait pas partie non plus des anciens, même s'il est directeur d'un EHPAD. On peut voir un lien à ce niveau-là. Mais voilà, il y a quand même un petit peu de jeunesse dans notre Église et on s'en réjouit. Dans tous les cas, il y avait un message d'unité et une volonté d'aller de l'avant, en sachant qu'en plus, nous faisons partie d'une union d'églises, qui est l'union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, avec donc notre composante qui est l'église réformée, et puis l'autre composante qui est, on va dire, la composante luthérienne. Voilà. Et cette église va elle-même désigner son président au mois de septembre. Donc nous verrons si cette fois-ci nous aurons soit un président venant de l'église luthérienne, soit un président venant de l'église réformée. Voilà, les jeux sont ouverts, comme on dirait. Dans tous les cas, c'était intéressant et c'était important que
nous puissions nous réformer, effectivement, nous positionner et porter en tous les cas Pierre Ney de la Croix à cette présidence et l'inciter et en tous les cas l'encourager pour le travail qu'il va faire au cours des 3 années qui viennent. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Michel. Voici les événements de la semaine à venir. Mardi 11 juin à 14h à la salle Schweitzer, Café Partage. Mercredi 12 juin de 9h à midi, entretien des locaux. Et à 19h aura lieu la dernière réunion de préparation de la journée interparoissiale du 30 juin. Et ce sera à la salle Albert Schweitzer à Thionville et non pas à Yutz, comme on l'avait annoncé précédemment. Vendredi 14 juin à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnelle à la salle Albert Schweitzer. Le samedi 15 juin de 9h à 11h au presbytère de Yutz, la paroisse de Yutz propose une rencontre café deuil aux personnes qui ont perdu un être cher et qui souhaitent en parler avec d'autres personnes qui ont subi la même chose. Et dimanche prochain, le 16 juin à 10h30, culte au cours duquel 3 enfants seront baptisés. Il s'agit de Émile et Garance Lac et Ethan Davy. Et Florence accueillera les enfants du jardin biblique dès 10h15. Et le prochain atelier biblique aura lieu le mardi 18 juin à 20h, toujours au foyer Albert Schweitzer. C'est maintenant le moment de l'offrande. Aujourd'hui, elle est destinée à soutenir l'action de l'ONG Portes Ouvertes. Cette offrande représente une forme de réponse à la parole du Seigneur, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre consécration à ton service. Amen. Au lieu du fil rouge, je vais donner maintenant la parole à David, le représentant de l'ONG Portes Ouvertes pour la région Grand Est. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ce moment que vous consacrez chaque dimanche à prier pour le sujet de fil rouge. Je trouve ça extrêmement rare déjà dans les églises et ça me touche énormément parce que ça permet qu'on ne les oublie pas. La première chose que les chrétiens persécutés nous disent à nous, dans ces pays libres dans lesquels on habite, c'est « ne nous oubliez pas ». Et je vous remercie vraiment dans cette paroisse parce que vous n'oubliez pas les chrétiens persécutés. C'était absolument saisissant quand on a lu tout à l'heure le passage dans l'évangile Matthieu chapitre 25. Il était question de visiter des gens tout simples, des prisonniers, de s'occuper de malades, de donner à manger à des gens tout simples. Et on a ces deux groupes
L'un qui dit, mais quand est-ce qu'on l'a fait? Et Jésus qui dit, chaque fois que vous l'avez fait à ces plus petits, à un de ces plus petits de mes frères, donc à d'autres chrétiens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il y a une identification totale du Christ avec son peuple. Et inversement, l'autre groupe a dit, quand est-ce qu'on ne l'a pas fait? Et Jésus leur a dit, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à un de ces plus petits de mes frères, vous ne l'avez pas fait à moi. Et donc c'est tellement important de ne pas juste dire, les chrétiens persécutés, c'est loin, c'est d'autres situations, qui s'occupent de leurs problèmes. Non, ça c'est vraiment quelque chose qui déplaît fortement au Seigneur. Quand un membre souffre, normalement les autres ne peuvent pas dire, peuvent pas juste dire, débrouille-toi avec ta souffrance. Merci pour votre prière, fidèle, régulière, pour des situations concrètes. Merci aussi pour cette offrande et d'autres que vous avez déjà faites encore. Parce que s'il n'y a pas de soutien financier, Portes Ouvertes, c'est juste une boîte aux lettres. Et le but de Portes Ouvertes, c'est pas d'être une boîte aux lettres, une adresse postale, c'est d'aider sur le terrain. Parce que il y a du boulot. La mission, depuis 70 ans, depuis Frère André, de Portes Ouvertes, c'est fortifier les chrétiens persécutés, là où ils sont. Pas de loin, pas indirectement, pas anonymement, mais y aller, détecter avec eux, définir les besoins et faire tout ce qu'on peut pour les équiper, pour les fortifier, pour qu'ils puissent non seulement survivre, parce que certains chrétiens, en particulier aussi au nord Nigeria, meurent littéralement de faim. On est dans des situations très sérieuses. Pas simplement donc dire on prie pour vous, débrouillez-vous, mais montez les manches et ouvrir le porte-monnaie et dire tout ce qu'on peut faire pour vous, on va le faire. Ça c'est l'ADN, ça c'est ce qui nous brûle dans notre cœur à Portes Ouvertes. Fortifier les chrétiens persécutés pour qu'ils puissent supporter, pour qu'ils puissent être eux-mêmes des disciples solides qui font des disciples. L'Église continue, même dans les situations difficiles et délicates. La situation est dramatique. Un chrétien sur 7 dans le monde est persécuté. C'est énorme. Ça fait 365 millions à minima de nos chers frères et sœurs, notre famille. Et je ne parle pas là d'une dénomination évangélique, protestante, luthérienne. La famille de Jésus-Christ, il n'y en a qu'une. 365 millions d'entre eux sont à minima fortement persécutés. Mais ça va jusqu'à extrêmement persécutés. Dans 78 pays et souvent dans l'indifférence générale. Mais pas ici. Merci Seigneur et merci à vous. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons dans les 25 bases nationales de Portes Ouvertes. Il y en a une qui fait France-Belgique pour apporter du soutien spirituel, livrer des Bibles, proposer des formations de toutes sortes, des séminaires pour anticiper, pour fortifier les chrétiens, pour qu'ils puissent se préparer éventuellement à la persécution, des formations pour pasteurs, pour groupes de jeunes, toutes sortes de profils. Nous donnons un équipement spirituel comme nous le pouvons. Nous aidons aussi au développement, parce que dans certains pays, vous êtes en petite minorité chrétienne, vous êtes discriminés, vous ne pouvez pas trouver de job. Vous n'avez pas accès à l'aide alimentaire, vous n'avez pas accès à l'aide médicale parce que vous êtes chrétien et qu'on va prioriser les autres. Alors comment on fait? À Portes Ouvertes, on essaie de faire monter en compétence des personnes analphabètes, des chrétiens, pour qu'ils puissent simplement apprendre un job, avoir une compétence, apprendre à lire, à calculer, et pouvoir juste faire vivre leur famille. Et ça, c'est dans la vraie vie, des vraies personnes que nous aidons. Pareil avec de l'aide médicale, de l'aide humanitaire, tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons. Également aussi de l'aide juridique, parce que dans certaines constitutions de pays, il y a une liberté religieuse, alors on essaye de conseiller les chrétiens ou des avocats pour qu'ils puissent défendre des chrétiens dont leurs droits sont bafoués. Et aussi une assistance psychologique, de l'aide pour des soins post-traumatiques quand quelqu'un devant vos yeux est abattu, torturé, égorgé. Eh bien, c'est des traumatismes profonds. Ou soi-même, quand on est dans des situations atroces, abominables, d'ultra-violence, on ne peut pas juste dire « Ok, c'était juste hier ». Il y a besoin parfois d'un accompagnement post-traumatique, de l'écoute, de la prière, pour que la personne puisse
pardonner, parler de ce qui s'est passé et pouvoir déposer son fardeau devant le Seigneur. Ça ne se fait pas forcément en claquant dans les doigts. Nous sommes donc devenus experts dans l'analyse et les statistiques des chrétiens persécutés grâce à un réseau de 4000 correspondants dans le monde entier, réseau patiemment tissé en 70 ans, et nous avons des chiffres fiables, toujours donnés à minima et vérifiables. Et donc tout cela nous donne une carte avec des couleurs. Quand c'est rouge, c'est extrême, la persécution. Quand c'est orange, c'est très fort. Quand c'est jaune, c'est fort. Et il y a aussi tout un classement des pays et une analyse dans l'index de chacun des pays, ce qui s'y passe, comment vivent les chrétiens, quelles sont leurs contraintes, ce que Portes Ouvertes fait là-bas, comment prier pour eux, tout cela. Notre but en France, mon but, parmi vous, devant vous, c'est de recruter parmi vous encore plus d'amis pour les chrétiens persécutés. Bien entendu, pas seulement des donateurs, évidemment quand on est amis, on ne peut pas juste dire « débrouille-toi », mais des amis fidèles qui pensent régulièrement à ceux d'entre notre famille, au près comme au loin, qui souffrent pour leur foi, pour leur amour pour Jésus-Christ. Donc nous recrutons des amis, et des amis fidèles. Et donc un des moyens idéaux pour manifester concrètement cette amitié envers nos frères et sœurs persécutés, c'est d'avoir peut-être un temps de prière tous les jours pour eux. Et la meilleure manière pour ça, c'est de s'abonner à ce petit magazine. Vous pouvez d'ailleurs le faire si vous le voulez à l'issue. Et dans ce magazine, il y a tout un tas de nouvelles, d'informations, de témoignages. Et il y a ce petit fascicule ici dedans, tous les mois, où chaque jour, un sujet, une église, un pays, une situation. Comme ça, chaque jour, on a 30 secondes, une minute, où on peut juste être amis, mieux amis de frères ou de sœurs persécutés. Personne ne fait du business avec ça. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la prière, c'est l'amitié fidèle qu'on peut développer et construire avec nos frères et sœurs persécutés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère n'avoir pas abusé de mon temps de parole. Merci encore du fond du cœur à vous tous. Merci au conseil de l'église de Thionville, de la paroisse. Merci à Didier aussi qui a mouillé la chemise pour pouvoir organiser ces réunions. Merci du fond du cœur. Je vous invite à vous unir dans la prière, justement. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Le témoignage de notre frère nous rappelle que nous faisons partie de la même famille, ta famille, et que nous avons à prendre soin les uns des autres. Aussi, nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions aussi pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle à ton enseignement. Nous voulons aussi ce matin particulièrement te prier pour Portes Ouvertes. Donne-leur ta paix, ta force et ton courage pour continuer à porter aide et secours à ceux qui souffrent à cause de leur foi en toi. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter tous ensemble de Notre Père dans la version de Glorious.
cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba Père. Aussi, n'attachons pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps. Les réalités invisibles demeurent éternellement. Et recevons la bénédiction de notre Seigneur. Que le Dieu de paix nous bénisse et vous garde, qu'il accorde à vous sa grâce, qu'il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Que nous puissions encore dire ce que nous avons envie de faire avec le dernier chant qui nous appelle à t'aimer. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Allez par les chemins et pour de tout partage. Tu nous appelles soyez simples et vrais. Dieu nous appelle à t'aimer en aimant le monde, nous en aimant le monde, de n'aimer que toi. Bon dimanche à tout le monde et que le Seigneur vous bénisse. Amen.